J'accueille également Jean Sagnier, avocat de l'association Innocence en danger. Bonsoir Maître Sagnier. Oui, bonsoir. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on écoute Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui a fait le point tout à l'heure pendant les QAG sur les dossiers réexaminés après l'affaire Liana. Il était à l'Assemblée. Il y a eu exactement 69 626 dossiers d'affaires criminelles connus par les parquets et délictuels qui ont été absolument réétudiés. Plus 15 000 plaintes découvertes, si j'ose dire, chez les services enquêteurs où les gens sont venus déposer plainte, ce qui porte à 85 047 plaintes aujourd'hui recensées dans les parquets de la République. 38% de ces procédures concernent des faits criminels, 62% des faits délictuels. Dans 83% des affaires, l'auteur a été identifié. Et dans 91% des affaires, malheureusement, non seulement il n'a fait l'objet d'aucune condamnation antérieure, mais pour 3/4 d'entre eux, ils font partie du cercle intime et familial des enfants. Bon, Maître Sagnier, les chiffres donnent le tournis. J'ai envie d'en retenir deux. 1350 ouvertures d'informations judiciaires, 675 incarcérations depuis le 8 juin. Alors ma première question est simple, les enfants sont-ils en danger sur notre territoire ? La réponse est catégorique, elle est connue depuis le rapport de la Civise. Oui, il y a un phénomène de masse en ce qui concerne les violences sexuelles commises à l'égard des enfants. C'est un contentieux qui est connu depuis très longtemps. C'est un contentieux dont on pensait à l'issue des travaux de la Civise qu'il allait donner lieu à un tsunami dans les brigades de gendarmerie et dans les commissariats. Il ne s'est rien passé. On sait que la Civise a été décapitée. Aujourd'hui, le ministre de la Justice relance parce qu'il y a eu un fait divers. C'est ainsi que ça s'appelle, un fait divers qui ne pouvait pas être catégorisé comme tel, qui devait être un fait de société. Et on s'aperçoit effectivement, avec effroi, que sur les deux chiffres que vous venez d'indiquer, 675 incarcérations, par rapport à la référence sur le même temps, c'est une augmentation de 173%, ça correspond à 450 personnes qui étaient dans la nature et dont il a été considéré par le juge des libertés et de la détention qu'elles auraient dû être maintenues en détention. Autrement dit, il y a véritablement une sous-estimation de la parole de l'enfant, une minimisation des violences sexuelles à l'égard des enfants, qui a perduré après le dépôt du rapport de la Civise. Et nous, l'association Innocence en danger, on se pose aujourd'hui plusieurs questions. Dans l'ordre, la première question, c'est est-ce qu'on va maintenant avoir des audits réguliers de ce qui se passe ? Vous voyez que ces chiffres que vous annoncez sont terrifiants. On s'aperçoit qu'on a un phénomène de criminalité de masse. Vous avez indiqué 1000 dossiers prioritaires. On comprend ce que c'est que ces dossiers prioritaires. Ce sont des auteurs qui étaient identifiés, qui avaient déjà été condamnés et dont la victime est toujours mineure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des mineurs victimes avec des auteurs déjà condamnés, mais pour lesquels il ne se passait rien, il n'y avait pas de réponse judiciaire. Alors, première question, est-ce qu'on va avoir maintenant ? Est-ce qu'on va avoir des audits réguliers ? Deuxième question, on a entendu le ministre de la Justice nous dire que les dossiers étaient traités en 14 mois et demi. Alors ce chiffre, il me sidère, il me sidère, parce que je n'ai jamais vu un dossier être traité aussi vite que cela. On voit encore un certain nombre de dossiers, notamment ce monsieur Georges qui était intervenu sur votre antenne pour dénoncer le fait que sa fille était en lien avec un pédocriminel, pour donner le nom de ce pédocriminel, pour demander à la brigade de gendarmerie locale, ça se situe vers Strasbourg, d'aller l'interpeller. Et 3 mois après, il ne s'est toujours rien passé. Donc les délais de traitement, très bien, s'ils sont contrôlés, s'ils sont maîtrisés, on va regarder. Puis la troisième question, c'est celle qui était immédiatement posée par ce dossier de la petite malheureuse Liana, c'était est-ce que l'on va maintenant avoir des responsabilités qui sont clairement assumées ? C'est-à-dire que maintenant que l'on sait qu'on a autant d'individus qui n'étaient absolument pas inquiétés, 450 personnes incarcérées qui ne l'auraient pas été si Gérald Darmanin n'avait pas tapé du poing sur la table, et qui d'ailleurs démontre au passage que lorsque le ministre exige des choses, la machine justice a pu l'absorber. On a pu, pendant ces 5 semaines,
traité 85 000 plaintes, donc c'était possible. Oui, c'était possible. Non, mais en fait, c'est ça qui est terrifiant dans cette histoire. Donc, on sait qu'on va pas tout refaire avec des si, mais en fait, si le drame de Liana n'était pas survenu, si Gérald Darmanin n'avait pas ordonné l'examen de ces 70 000 plaintes, en fait, il y avait des centaines d'enfants qui étaient en danger cet été. L'aide sociale à l'enfance, le périscolaire à Paris, et puis je vais vous dire même dans toute la France, en fait, partout où on regarde, on a quand même le sentiment qu'on est complètement dépassé. Et qu'on est en plus on est encore dans une culture du déni. Si on regarde ce qui s'est passé dans le périscolaire parisien, il y a une certitude que nous avons, Association Innocence en danger, c'est que lorsque l'on visionne une audition Mélanie, c'est-à-dire lorsque l'on voit l'enfant dire ce qu'il a vécu, à aucun moment, on ne doute de sa parole. Quand vous avez un petit bout de chou de 4 ans, 5 ans, qui vient raconter ce qui lui a été fait, vous êtes convaincu que l'innocence, c'est l'enfant qui parle. Et derrière, de quoi s'aperçoit-on ? C'est que la Mélanie, elle est retranscrite par écrit dans le cadre de la procédure, qu'elle arrive étiolée devant le tribunal et que finalement, l'innocence, elle va bénéficier à celui qui est poursuivi. Il faut qu'il y ait un renversement de la manière de concevoir les choses. Un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, et même des années qui suivent, la Civise l'a dit, ne ment pas. On a 1,3%, je crois, des enfants qui sont susceptibles de travestir la réalité, mais les protocoles de recherche de vérité qu'on utilise au Canada, qu'on appelle le SVA, on ne les utilise pas en France, et on est encore aujourd'hui dans un déni complet. Il va véritablement falloir qu'il y ait ce que nous avons appelé à Innocence en danger des états généraux de la protection de l'enfance. Quand vous me posez la question de savoir si les enfants sont en danger, je vais répondre par une hyperbole. Là où il y a un enfant, il y a un pédocriminel qui guette. Mais justement, là, quand on parle du recueil de la parole de l'enfant, en fait, est-ce que la justice est assez sévère ? Dans les cas très récents des procès, justement, des animateurs parisiens, alors il y en a certains qui ont été relaxés, d'autres, on parle de 18 mois de prison avec sursis, donc évidemment pas un pied en prison. Et alors, il y a des cas où on continue de dire que les enfants affabulent, qui confondent, là, je cite, l'imaginaire et la réalité. Donc alors, déjà, quel est votre regard sur ces animateurs relaxés ? Et ensuite, la justice est-elle assez sévère ? Alors, le principe de la justice, vous l'avez vu dans ces deux décisions, enfin deux catégories de décisions. On a d'un côté des décisions qui ont prononcé du relax en disant que l'élément matériel n'était pas suffisamment présent, et puis vous avez une autre décision qui va effectivement crédibiliser la parole de l'enfant. Donc c'est véritablement une approche que je dirais presque culturelle, celle de savoir si on doit appliquer dans des dossiers où il y a aucune chance d'avoir un jour un constat d'huissier, où il y aura très 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 peu d'aveux, ça arrive mais c'est tout à fait exceptionnel. Le pédocriminel, en tout cas ceux que nous avons l'habitude de rencontrer à Innocence en danger, c'est une sorte de caméléon qui est capable d'adapter l'attitude qu'il doit avoir devant le tribunal pour savoir comment sauver sa peau. Donc il faut véritablement que d'abord la parole de l'enfant retrouve le centre du débat, que l'on écoute ce que disent les enfants et puis surtout que l'on soit capable d'entendre ce que disent les spécialistes que sont les pédopsychiatres et les experts qui sont véritablement expérimentés. Après, il y a effectivement toute une culture qui émane de certains négationnistes américains dont le chef de file s'est finalement suicidé en se mettant des coups de couteau lui-même et qui donne un peu la mesure de la faiblesse de toute cette catégorie de contestateurs, mais qui font partie aussi de ce que l'on a connu en France. Il suffit de revoir dans les décennies précédentes ce qui était porté en disant qu'il fallait effectivement apprendre aux enfants à faire l'amour et de préférence faire l'amour avec ceux des adultes qui en avaient envie. Donc on sort quand même d'une période d'obscurantisme très profond. On a aujourd'hui une conscience de la gravité de cette criminalité et il faut véritablement que ce ne soit pas que des soubresauts quand il y a un fait de société qui est mis en évidence et qui conduit à un ministre courageux, je le dis, un ministre courageux qui a su dresser contre lui un certain nombre de magistrats quand on voit les obstacles qu'il a rencontrés et la fronde qui lui a été opposée alors même.
alors même qu'il fallait effectivement faire ce travail. On le voit aujourd'hui. On voit ces magistrats qui disaient mais non, c'est pas possible, on va pas le faire, et puis qui sortaient des choses qui étaient certaines, hein, qui étaient des arguments qui méritaient d'être entendus. Mais nous, association de défense enfants victimes, ce que nous disons, c'est qu'il faut d'abord entendre les enfants. Et je salue le travail qui a été fait par l'ensemble des magistrats qui ont planché sur ce dossier. Mais je dis quand même 450 personnes qui n'auraient pas été incarcérées, donc 450 dossiers graves qui n'auraient pas été traités, et puis 1000 dossiers prioritaires qui n'auraient pas été traités. Bon, un grand merci Jean Sagnier, avocat de l'association Innocence en danger. Merci d'avoir été avec nous dans Europe 1 Soir. Alors Sébastien Ligné, je ne sais pas si vous avez été marqué de la même façon que moi aujourd'hui, mais quand Gérald Darmanin a commencé justement à faire sa communication, il y avait beaucoup de visuels, c'était très graphique, il y avait beaucoup de chiffres, il y avait même des cartes de France où on voyait où justement il y avait tous ces endroits où justement se trouvent a priori ces pédocriminels qu'on commence à incarcérer enfin. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a glacé le sang et ça m'a choqué de voir une telle communication. C'est-à-dire, sur un sujet aussi grave, voir des cartes de France, moi, ça m'a un peu heurté. Je peux comprendre. Je peux aussi comprendre l'argument inverse, qui consiste à dire que sur un sujet aussi grave, il faut être capable de marquer l'opinion pour comprendre l'ampleur du désastre. C'est un petit peu ce qu'on avait fait, alors comparaison n'est pas raison, mais avec le narcotrafic, où on a fait beaucoup de graphiques, beaucoup de cartes pour expliquer à quel point la France dans son ensemble était touchée par le narcotrafic. Je pense que ce que cherche à montrer Gérald Darmanin, c'est que le pays entier aujourd'hui est touché par la pédocriminalité et qu'il faut appeler un chat un chat. Moi, ce qui me heurte honnêtement, c'est qu'il y a quand même encore une chape de plomb, un tabou autour de cette question de la pédophilie. On emploie parfois des termes, on pèse chacun de ses mots, on évite de dénoncer toute personne qui toucherait un enfant. On arrive toujours à trouver des mots un petit peu différents pour tenter d'atténuer la sanction. Non, il y a toujours un tabou. Et en effet, il y a une responsabilité de la gauche, parce que c'est ça, de la gauche culturelle, qui pendant 30 ans a tenté d'expliquer que la pédophilie c'était presque une vertu, qu'il fallait faire l'éloge de la pédophilie ou alors il ne fallait pas en parler. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve très ancré dans les strates de la société et c'est quelque chose dont on va mettre des décennies à s'en remettre, malheureusement.